Chères internautatrices, chers internautateurs, bienvenue dans Strip Track, l'émission qui vous parle de bande dessinée sur Strip Track, avec l'incroyable, l'élégant et le svelte, le svelte monsieur Christophe, qui vient nous présenter cette fois un truc un peu triste. Alors on a une actualité, mais une actualité qu'on aurait préféré voir plus tard, malheureusement. C'est quelqu'un qu'on aurait bien aimé vous amener un jour. Oui. Mais ça ne va plus être possible parce qu'il est mort. Il est décédé fin avril. Fin avril on a appris la disparition de Fmur, auteur prestigieux. Oui, qui n'est pas connu forcément de tout le monde parce que c'est quand même un auteur, enfin il a eu un énorme succès. Mais ça reste, est-ce qu'on dit que c'est de l'indépendant Non, c'est quand même du Dargaud. Hein, c'est du Dargaud. Alors moi, son œuvre la plus connue, c'est Le Génie des Alpages. Voilà, que tu as amené ici. Que j'ai amené là, vous avez l'intégralité des albums qui couvrent quand même quelque chose comme 25 ans, je crois. Ouais. Alors il y a eu aussi ils ont regroupé ça aussi dans des intégrales à un certain moment. Et moi je dirais que Le Génie des Alpages, c'est un peu le chaînon manquant entre Philémon entre Fred et Pétillon, tu vois. C'est ça. Alors d'abord, ça vient de l'école pilote. Ouais, c'est ça. Clairement. Faut en parler. Donc on est dans les années 70, c'est ça au départ. Alors je crois que ça a commencé en 73. 73. Donc il y a un esprit, comment dire, babacool philosophico-cynique. Ouais. Au début, effectivement, c'est très Larzac et tout ça. Parce que, alors ouais, Génie des Alpages, pourquoi? Parce que c'est l'histoire de brebis. Oui. D'un troupeau de brebis. De leur berger, de leur chien de berger. Ouais. Et de la copine du chien de berger. Alors justement, les personnages, ils bougent un peu, parce qu'au départ, ça commence dans les années, les premiers albums, commencent avec le premier berger qui va, au bout d'un certain nombre, au bout du quatrième album, va être remplacé par un plus jeune, Athanase. Ouais. Alors celui-là, il est très frédien, effectivement. Oui. Oui. Lui, il est gronchon, ronchon, pardon. Gronchon, c'est pas mal. Il est gronchon. Il est plus terre à terre que le jeune qui va le remplacer, Athanase. Il est plus qu'ancien ou nietzschéen, on va dire. Oui, alors voilà, mais philosophe. Du coup plus philosophe, parce qu'effectivement, c'est une bande dessinée, une série dans son ensemble, qui va faire référence à pas mal de culture, pour s'en moquer parfois. Oui. Hein, alors on va avoir une fausse pièce de Corneille, on va faire référence à Freud, je ne sais pas s'il y a Kant à un moment dedans ou pas, mais ça pourrait en tout cas, hein, clairement. Il y a beaucoup d'éléments culturels. Alors il y a puis aussi Groucho Marx, les Marx Brothers. Les Marx Brothers sont représentés plusieurs fois. C'est un humour. On va dire, c'est pas un humour populaire, c'est plutôt un humour cultivé. Voilà, c'est ça. On est sur du. Ce qui n'empêche pas les gags purement graphiques. Parfois, il y a des gags. Dans le premier tome, première image, on peut la montrer directement. Le Génie des Alpages. Le Génie des Alpages. Tout de suite, voilà. Là, on est dans le. Hop, attends, je vais le mettre comme ça. Ouais. Donc, on a un superbe paysage bucolique, etc., avec donc 3 brebis qui sont en train de jouer au. Oui, c'est votre 5e as de cœur. À 10, je démolis tout. Puis on voit les autres débiles qui grimpent sur une montagne et l'autre qui dit j'ai dit à gauche. Voilà. Voilà. Donc là, comme vous avez pu comprendre, on est dans le non-sens, dans l'absurde. Et puis voilà, c'est vraiment un ensemble totalement déjanté, avec des brebis qui peuvent être très 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 drôles. Moi, graphiquement, alors c'est vrai que les premières années, on est vraiment dans l'école des années 70. Oui. Hein. Et on est proche de Fred. Voilà. Et tu me disais justement qu'il y avait une rivalité. En tout cas, manifestement, voilà, il y avait. Fmur n'aime pas beaucoup avoir des enfants. Non, c'est plutôt l'inverse. Fred n'aime pas beaucoup avoir des enfants. Voilà. Et donc, il trouvait que c'était très proche de ce qu'il faisait. Effectivement, en tout cas au début, on est assez proche du dessin de Fred. Tout à fait. Il faut le reconnaître. Mais ça va changer. On va se retrouver vers un dessin un petit peu plus franco-belge. Alors plus net, plus précis, plus franquin parfois au niveau de la. Je sais pas si on peut dire du franquin. Je pense que l'Afmur à un moment, et là tu peux prendre le monter-descendre, qui est un de mes préférés et qui montre vraiment la capacité, enfin l'évolution graphique, avec justement des couleurs qui sont plus franches,
un dessin qui est plus net Oui. et que moi j'aime beaucoup parce que du coup, je crois que tu as un t-shirt, toi, on m'a dit que tu avais un t-shirt de Génie mais d'Alpage. je me le suis fait moi-même. Hein. Mais justement, oui, mais tu vois, c'est qu'il il a fait des vignettes que tu peux vraiment reprendre et t-shirtiser. Utiliser il y a même plein de petites histoires parfois quasiment sans parole, avec plein de détails. On reprend un petit peu du Goscinny dans certaines de ses planches. Oui, tout à fait. Où on a la lecture d'un truc qui se passe, et derrière, il y a la lecture d'un autre truc qui se passe, qu'on peut relire, enfin, qu'il faut relire différemment. Voilà. Il joue beaucoup avec les décors aussi, qui sont souvent minimalistes. Voilà. Mais le nombre de fois où il transporte les montagnes, il se planque dessous. Enfin bref. Il est fait faux, etc. Il utilise vraiment la montagne et la terre. Parfois c'est juste du décor, parfois ça va être effectivement des faux décors. Et on est vraiment là dans l'absurde le plus total. On est beaucoup dans le nonsense. Dans souvent. Le nonsense, tout à fait. Il y a des chasses. Moi, j'adore les chasses aux touristes, parce que justement, on va chasser le touriste. On en a pendu. Il y a un moment, comment est-ce qu'on peut on n'a plus de touristes. Il y en a plus assez. On en a pendu que 2 cette semaine. Ils font à nouveau en attirer. Donc, on va faire des fausses grottes de Lascaux. Il y a plein de questions. Alors, il y a des questions existentielles aussi. L'Onoboros qui dit « moi je tourne en rond ». Voilà, tout à fait. Comment me sortir de là? On a des questions existentielles. Il se moque de la société. Il va se moquer parce qu'il se moque beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vont arriver comme ça au fur et à mesure. Il va se moquer des normes européennes, des officiels à peu près sous toutes leurs formes. Hein. Des touristes, de la hiérarchie, tout ce qui est rapport à la hiérarchie, les gens qui arrivent en disant on sent que le garçon est un peu anard. Voilà. Tout ça va être un petit peu tapé, y compris même les chroniqueurs. Oui. Et là, j'arrive sur un gars que j'adore, c'est dans le tome 8, par exemple. Voilà, on va avoir deux personnages qui vont parler, qui sont des peintres, etc. Et ils font un bâtiment off-mur, hein. Et on est un petit peu, mais bon, est-ce que tu crois enfin, il tourne un peu en rond, l'auteur, on peut pas toujours raconter la même histoire, qui ça intéresse les moutons de nos jours, tout ça pour les gosses en fin de compte. Voilà, mais les brebis, il y en a plus. Et quelque part, c'est quand tu te rappelles quand on écrivait dans l'IB. Ouais. Tu vois, c'est vraiment là il démonte un petit peu toutes les personnes qui déjà au tome 8 disaient que étaient un peu aux côtés de la plaque en disant en faisant des commentaires dont ils n'avaient strictement rien à foutre. Hein, voilà. Et donc c'est ça, moi j'aime bien aussi ces histoires sans parole. Alors donc là vous voyez il joue beaucoup au strip, hein. Ça marche sur 2 pages en général. Ouais. Il y a beaucoup de textes aussi quand même. Alors, il y a des fois il y a beaucoup de textes, il y a des fois il n'y en a pas du tout. Voilà. C'est tout à fait au gré de son humeur. Voilà. Et ça va à peu près n'importe où. Il y a un petit côté Monty Python de temps en temps dans le nonsense. Oui, je pense. Hein, ça fait partie des. Alors, est-ce que c'est dans les références? Est-ce que c'est des références communes? Enfin voilà. Est-ce qu'il a été influencé ou est-ce qu'il avait le même humour? On ne peut pas savoir. Ouais. Moi, je sais que j'ai rigolé sur un jeu de mots qui m'a fait rire, mais pendant des années, avec les 2 aigles. Il y a toujours 2 aigles complètement cons qui essayent d'attraper les brebis. Et là, il y avait les 2 aigles grimpés sur un truc. Puis l'autre, il est pris, il fait « Qu'est-ce que t'as ?» Et l'autre fait « J'ai perdu mon air. » Puis l'autre qui fait « Mais non, mais non. » Voilà, ça m'a fait rire pendant le nid de l'aigle. Hein. Voilà, bon, moi c'est ça qui me... Voilà, il y a des calembours comme « Oh, je suis folk ». Ça m'a toujours fait rire. Puis il y a des personnages qui sont complètement déjantés. Moi, j'adore le renard. Hein, on a un renard qui... Je pense que les brebis sont des poules. Oui, à peu près tout le monde est une poule. Pour lui, tout ce qui n'est pas lui est une poule et il essaye de les chasser. Voilà, il y a tout un délire sur les créatures mécaniques. Oui. Sur les pulls du berger. Tu sais, parce que le berger, je vais changer de pull, avoir des pulls qui peuvent changer de décor, en tout cas d'illustration au travers les pages. Il emporte une dizaine. Voilà, donc on est un peu triste. Oh, il y a même des petites culottes, j'avais jamais vu ça dans Fmur, dis donc. Il y a un moment où elle montre ses seins aussi. Vache. Voilà, et il y a plein d'histoires en bus aussi. Ouais.
Ah oui, donc il y a un bus, voilà. Il va partir d'un bus qui, d'ailleurs, c'est la fin de cet album-là. Le bus est coursé, etc. Il tombe, il traverse la route et il tombe dans le ravin, sauf qu'il ne tombe pas dans le ravin. Il va rester en l'air, et il va rester en l'air pendant 2 albums. C'est ça. Donc parfois on l'oublie, puis il revient. On voit un bus qui passe. Sauf que du coup, il reste et il bouge plus. Mais il crée sa propre mythologie, son propre univers. Tout à fait. Avec des auto-citations régulières. Voilà. Donc en fait, ça se lit sur 2 pages, mais d'album en album, vous allez retrouver des choses qui viennent d'autres albums, qui sont des. Là, c'est aussi la méthode Monty Python. Voilà. De s'auto-référencer et de faire des mondes fermés. C'est le gag dans le gag. Et voilà, le running gag, ou en tout cas la référence au gag précédent, avec des continuités toujours plus absurdes les unes que les autres. Donc si vous n'avez pas encore rencontré FMUR, si vous aimez l'humour décalé, si vous aimez les petits traits des années 70. Si vous aimez aussi l'illustration des années 90, où là on est sur quelque chose de... Tu peux vraiment agrandir des vignettes pour en faire des petits bijoux parfois. Oui. Et ben voilà, c'était le travail de Monsieur FMUR. Voilà. Moi, j'ai oublié d'apporter, j'avais une autre, parce qu'il n'a pas fait que le génie des alpages. Moi, à la maison, j'ai une de ces BD que j'adore, qui est Jeanne au pied du mur. On est à Orléans, donc avec Jeanne d'Arc. Il me fallait Jeanne d'Arc. Voilà, Jeanne d'Arc, Attila et un extraterrestre. Qui revisite l'histoire de Jeanne d'Arc de manière assez libre. Voilà. Il y avait aussi un album qui se passe en Afghanistan, mais à l'époque de l'invasion russe. D'accord. Oui, donc Le char de l'État, ou je ne sais plus comment s'appelle le film et l'album, mais le titre de l'album, c'est un titre à rallonge, et qui commence par Le char de l'État. D'accord. Et qui paraît toujours sur le non-sens avec effectivement des moudjahidines qui vont lutter contre les troupes soviétiques. J'imagine que ça ne va pas être très sérieux non plus. Non, tout à fait. Bon, ben voilà, c'était notre petit hommage à Monsieur FMUR, qui est de son vrai nom, tu te souviens? Richard quelque chose. Voilà, bonne question. La question piège de la fin de Strip Track. Richard Pézaret. Richard Pézaret, voilà, mais plus connu sous le nom de FMUR à cause de. Alors oui, bonne. Alors, tu me l'as dit tout à l'heure. Je te l'ai dit tout à l'heure, le chat mûr des contes d'Hoffmann. Voilà. Et du coup, le chat mûr avec 2 R. Et FMUR, on n'a jamais su, parce que parfois tu as 2 R et parfois tu en as 3. C'est ça. Donc selon le temps, comme on veut. Je pense que j'ai l'impression qu'il a gagné un R avec l'âge. Tu crois? Écoute, regarde. C'est peut-être le coup du l'aigle qui avait perdu son air. Ah, c'est peut-être FMUR qui lui avait piqué. Bon, en tout cas, voilà un mystère d'éclairci, ça fait du bien. On se retrouve, nous, bientôt pour une prochaine Strip Track. Et puis on y parlera de trucs mystérieux. Mais plus joyeux. Ah bon?